Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la journée du 25 novembre au 1er décembre. Ça y est, officiellement, dimanche, nous serons, enfin dimanche prochain, nous serons le 1er décembre. Waouh. Mais pour moi, l'année est passée à une vitesse de dingue, en fait, hein, de dingue. J'ai l'impression que c'est hier qu'on venait visiter la maison, alors qu'en fait, on l'a visitée au mois de mars. Bref, je sais pas pour vous, hein, mais cette année 2019, pour moi, elle est passée comme ça, quoi. C'est bien parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais alors elle est passée à une vitesse deux fois. Et là, je viens de claquer des doigts, et comment vous dire à quelle fois je me dis, t'aurais pas dû. Ouais, je sais. La meuf, c'est un poisson rouge, elle a 2 neurones. Elle a mal, mais elle oublie qu'elle a mal. Voilà. Bref. Donc, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Rêves enchantés de Lenormand de Kiro Marchetti. Je crois que c'est ça. Hein. Les Rêves enchantés de Lenormand, oui, de Kiro Marchetti. Voilà. Très très jolie boîte. Alors, je suis désolée, le soleil fait des siennes. J'en ai marre. En plus, il est placé genre là, et il tombe en contrebas là, c'est chiant. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude le Karma Angel. Voilà, je sais, ceux qui me connaissent me diront, bah t'as pas des lumières que tu peux installer, ouais, mais clairement, j'avais la flemme. Non mais c'est que je suis dans un projet et du coup, prendre le temps de calculer ou mettre les lampes, tout ça, j'ai pas le temps. En fait, en ce moment, j'ai pas le temps, je suis dans beaucoup de projets à la fois et voilà, tant pis pour moi, en fait. Hein. Et donc le oui-non, ce sera fait avec le goût de tarot, en espérant qu'ils nous disent oui. Parce que là j'ai envie d'un oui, en fait. Voilà, sur ce, je vous embête pas davantage et donc on se retrouve avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, on a une carte supplémentaire qui s'est retournée. C'est la carte en fait des horloges. C'est la carte pour moi qui veut dire chaque chose en son temps. C'est la carte pour moi qui veut dire aussi des messages parce qu'on a plusieurs oiseaux. Alors, une chouette. Là, je crois que ça doit être un moineau. Et puis là, on a un coq. Donc pour moi, c'est qu'on nous préviendra le moment venu, en fait. On le sentira le moment venu. Pour moi, les choses arrivent et ça nous parle juste de rester un petit peu sur nos gardes et attentifs aux messages qui peuvent nous être envoyés. Donc là, on a encore 2 cartes. On a la carte du chien qui s'est carrément retournée. En rapport avec la carte de l'horloge, je dirais qu'en attendant, il faut être patient et fidèle à ce qu'on souhaite en fait, fidèle à ce qu'on espère, fidèle à ce qu'on attend et positiver en fait. Positiver parce que pour moi, l'horloge, ça nous dit vraiment les choses sont en train... le mécanisme est déjà lancé, d'accord ? Et les choses sont en train d'arriver, mais ça prend voilà, le temps de la patience. Et nous avons la Vierge, évidemment. C'est un truc qui nous affecte, hein. Évidemment, c'est quelque chose qui nous touche profondément. C'est quelque chose qui remet en... voilà, le serpent. J'allais dire qui remet en cause nos fondamentaux un petit peu. Est-ce que... c'est le doute, en fait. Hein. C'est le doute, hein. C'est le doute. Après, avec le serpent, ça peut aussi être... faut pas le mettre de côté, ça peut aussi être une personne autour de nous qui nous insinue ce doute, voilà, mais d'une manière volontaire ou non, il y a des poils partout sur mon tapis, mon chat s'est couché dessus, d'une manière volontaire ou non en fait, hein, d'une manière... pas forcément, c'est pas toujours en fait pour faire du mal, ça peut, mais c'est parfois en fait un schéma. En ce moment, quand j'ai le serpent, j'ai beaucoup cette notion de gens qui se nourrissent de quelque chose en nous, que ce soit notre colère, que ce soit notre frustration, que ce soit nos doutes, des gens qui inconsciemment et involontairement en fait hein, s'en nourrissent. Voilà, c'est un schéma assez récurrent. Alors. On a encore 2 cartes. Encore une fois ce chien. Donc l'importance peut-être d'un ami, d'une personne autour de nous qui se comportera comme un ami. L'importance de quelqu'un autour de nous. L'importance de... Il y a quelque chose qui se passe. Et puis encore une fois cette Vierge. Oula. D'accord. Alors c'est peut-être pas un ami. C'est peut-être un faux ami ou quelqu'un qui... Ouais, là je ressens ça comme ça. Peut-être quelqu'un qui fera naître du stress, qui générera du stress, qui générera de l'angoisse, volontairement ou non aussi, hein, mais quelqu'un qui générera de la peur, du stress, de l'angoisse, de l'énervement en fait. Hein.
Allez. Le jardin. C'est pas dans notre cercle proche, hein. Je dirais le cercle des collègues, le cercle amical élargi, le voisinage, des choses comme ça. C'est pas dans notre tout premier cercle, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens avec qui l'on vit. Nous avons... Bon, ça devrait bien se dérouler, parce que les cartes qui ont sauté, nous avons encore une fois la cigogne. Pourquoi je dis encore une fois? Non, nous avons la cigogne et le bouquet. Pour moi, il y a un changement positif et ça va apporter quelque chose. Ce n'est qu'une étape, d'où l'horloge, en fait. Hein. Allez. Puis ça se finit bien, on a le soleil. C'est presque un tirage dans le tirage. Oh! Ouais, le soleil et la faux, pour moi, c'est les choses qui se terminent bien, en fait. Hein. C'est la récolte, les choses qui vont dans le bon sens. Encore? L'encre. Ouais, c'est une situation qui nous tient à cœur. Hein. Ou alors une situation où soit des liens à l'autre qui doivent être... mise au clair, on va dire, mais c'est surtout une situation qui se termine bien et quelque chose qui nous tenait à cœur. On avait tellement envie que ça se termine de cette manière-là que, voilà, à mon sens, c'est ce qui nous est annoncé, mais avec quelques épreuves, quelques doutes, Et peu importe la situation, parce que je pense à une situation peut-être sentimentale, si l'on a rompu et qu'on attend certaines choses pour se libérer, en fait, totalement, eh bien, pour moi, ces choses-là sont en chemin. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est en chemin. Et au contraire, si on est dans une relation et qu'on souhaite voir perdurer, qu'on souhaite voir fructifier, augmenter en intensité, eh bien, c'est pareil. On a cette patience, on a cette difficulté. Il y a peut-être des choses pas claires autour de cette relation, mais ça va bien se terminer. Donc, en tout cas, le mieux possible. Allez, je vais couper. Pour cette semaine, donc, du 25 novembre au 1er décembre. La femme. J'ai laissé toutes les cartes. Je n'ai rien retiré du tout. Et nous avons l'anneau. Alors, la femme, ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ça peut être aussi une femme proche de vous. Mais ça peut être aussi concernant vos projets, puisque la femme, c'est l'intériorité. C'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le crâne. Et avec l'anneau, ça va nous parler d'association, de partenariat, d'engagement, en fait, dans ce qu'on a dans la tête. Ça peut nous parler aussi de contrats. On a eu beaucoup de signatures qui sont sorties cette semaine, hein, dans le tirage quotidien. On a eu beaucoup de signatures. Et pour la semaine prochaine, il peut y avoir une concrétisation des projets, puisqu'on a eu le soleil qui a sauté. Donc, mais pour moi, il y a une forme d'engagement dans ce qu'on a dans la tête. Peu importe ce qu'on a dans la tête, ça peut être un projet à long terme, un projet à court terme, mais il y a un truc en fait où on s'engage concrètement dans ça, où on prend le pli d'eux et où on est clair avec nous-mêmes en fait. Hein. Après pour une femme, ça peut être un contrat, une union, un partenariat, une association. Ouais, ça peut être ça. On va voir. Ça peut être aussi un engagement. Pour une femme, hein, un engagement dans un projet. On pourrait voir ça aussi. Alors. Ok, donc, nous allons avoir l'ours. Eh bien, écoutez, l'ours, c'est la protection. Je vais vous la montrer. L'ours, c'est la protection. L'ours, c'est les émotions. Parce que l'ours est dans l'eau, encore une fois. Alors, en plus, vous voyez, cette carte est très blanche, bleue, très polaire, on va dire. Hein. Et en même temps, très fine dans son dessin. Et pour moi, c'est vraiment la protection, c'est l'émotionnel aussi, mais c'est surtout le financier, en fait. Hein. C'est surtout, l'ours, c'est... Pour moi, c'est l'argent, en fait. Hein. Mais l'argent issu du travail. Là, on n'est pas dans de l'argent
on n'est pas dans la chance de recevoir de l'argent comme ça, tomber du ciel, voilà. Là, on est plutôt dans l'argent concret issu d'efforts, en fait. Que ce soit du travail, que ce soit un effort, par exemple, monter un dossier, parfois ça peut être un réel effort, presque un travail. Ça peut être tout ça. C'est de l'argent qui est mérité. C'est ça que je veux dire. C'est de l'argent qui est mérité. Ensuite, donc, nous avons la faux. C'est la récolte, hein. Pour moi, ici, là, juste à côté de l'argent, en plus... Vous voyez cette carte-ci avec cette faucille, hein, et puis ce blé. Pour moi, en plus dans le champ avec le soleil derrière et tout, dans ce jeu c'est vrai que j'ai du mal, alors sauf si vraiment elle est très très mal entourée, mais j'ai du mal à y voir quelque chose de négatif, surtout qu'elle est vachement lumineuse, quoi. Mais de toute façon dans l'absolu, la faux pour moi c'est la fin de quelque chose, et pour moi c'est à côté de l'argent, c'est la récolte en fait. On va voir la carte du centre et c'est les oiseaux. Ouais, les oiseaux, ce sont les discussions. D'ailleurs, vous voyez cette carte avec cette mangeoire au milieu et puis tous ces oiseaux qui tournent autour. Et en fait, il y en a pour tout le monde, en fait. Hein. Et pour moi, les oiseaux, ce sont des discussions, en fait. Ce sont des palabres, ce sont des petites nouvelles aussi, mais des nouvelles pas forcément très officielles. Vous voyez, des petits cuicuis, d'accord ? Et puis ça peut s'agir de rumeurs, il peut s'agir de quelque chose qu'on va dire, mais garde-le pour toi. Des choses comme ça en fait, hein. Et pour moi là il y a cette discussion au centre, comme je vous dis toujours, la carte du centre ça va rejaillir sur tout le tirage, c'est ce qui va donner la tangente du tirage. Et pour moi cette semaine il va y avoir pas mal d'échanges, ça peut être des échanges téléphoniques, ça peut être des échanges vous voyez entre deux portes, ça peut être des petits mails, des SMS, des choses comme ça, c'est rien d'officiel, d'accord, il n'y a encore rien d'inscrit dans le marbre, mais c'est plutôt positif à mon sens, on va voir par la suite. Donc ensuite, nous avons le bateau. Le bateau, c'est une carte de mouvement. C'est-à-dire que si on doit analyser ces cartes-là, en plus, le bateau, là, il est dans les airs. Je vous la remontre un petit coup. Dans les airs, en fait, c'est un bateau un peu dirigeable. Hein. Donc, moi, si je dois analyser un petit peu, je dirais que dans la situation qui vous préoccupe en ce moment, déjà, vous êtes assez bien protégé. Et puis, il va y avoir, pour moi, une nouvelle qui va trancher, quelque chose qui va... vraiment casser la dynamique qui était jusqu'à présent, on va dire, autour de vous, hein, dans laquelle vous étiez engagé, parce qu'on va vous annoncer quelque chose et que cette chose-là, en fait, ça va aller vachement plus vite que prévu. Par exemple, dans un tirage sentimental, je dirais que peut-être que jusqu'à présent, il y avait une position, d'accord ? Il y avait quelque chose de prédéfini, voilà. Et après, vous adaptez dans votre situation. Hein. En tout cas, il y avait peut-être quelque chose de prédéfini, quelque chose où c'est pas qu'on était d'accord ou pas d'accord, c'est que c'était la situation telle qu'elle était, puisque l'ours c'est la matérialité c'est souvent la réalité en fait. Hein. Et elle n'est pas mauvaise hein, cette réalité, mais peut-être qu'elle n'était pas... parce qu'on a quand même la faux, du coup, peut-être qu'elle n'était pas exactement, même si elle n'était pas mauvaise, peut-être que vous aimeriez qu'elle soit encore mieux, d'accord ? Peut-être qu'elle était mauvaise aussi, hein, on va recouvrir. Mais du coup, pour moi, il y a quelque chose qui tranche, il y a quelque chose qui casse cette dynamique, et puis ça vient d'une conversation. Ça vient d'un truc qu'on a entendu, d'un truc qu'on nous a dit, d'un truc qu'on nous a écrit, mais un petit truc, c'est pas officiel. Voilà, c'est un petit cuicui, et puis ça va faire avancer les choses, ça va faire évoluer la situation. Et pour moi, ça va faire voilà. Je me doutais qu'on aurait une bonne carte en fait. Hein. Je m'attendais à l'étoile ou la clé. On a eu les poissons. Et pour moi, les poissons, regardez ce rayon de soleil qui entre dans l'eau et qui donne presque des couleurs arc-en-ciel à ces poissons. Et pour moi, là, c'est vraiment, on va vers quelque chose, une évolution professionnelle parce que les deux, hein, c'est l'argent, mais les deux ont une notion aussi professionnelle, d'accord ? Les poissons, c'est pas forcément le professionnel. Pour moi, c'est pas forcément le professionnel, comment dire, pur. Je veux dire, dans un tirage, pour moi, le pro, ça va vraiment être le renard. Les poissons, c'est plutôt soit l'ambiance issue du professionnel, parce que les poissons sont dans l'eau, évidemment. Ça va être soit l'ambiance issue du professionnel, soit
l'argent issu de ce professionnel, mais du coup l'argent qui est stable, qui rentre, le salaire quoi, vous voyez, c'est pas la prime qu'on a méritée, l'augmentation, la promotion, c'est le salaire, voilà. Et du coup pour moi là on va vers, j'ai l'impression qu'on va vers une augmentation parce qu'avec le bateau, j'ai l'impression que ça me parle d'évolution. Et si on est dans le domaine sentimental, j'ai l'impression qu'on va vers une évolution positive parce que les poissons c'est aussi la pêche miraculeuse, donc j'ai l'impression qu'on va vers une évolution positive, une résolution positive de la situation. J'ai le sentiment, on n'a pas encore cette carte-là, mais j'ai le sentiment qu'on va vers un apaisement émotionnel. Voilà. Alors, évidemment, je vais tout recouvrir là. Hein. Ok. On va prendre celle-ci. Et puis celle-ci. Voilà. Donc, qui recouvre l'ours? Nous avons l'enfant. J'ai l'impression que cette protection, que cette matérialité est liée pour moi à un renouveau. En fait, hein. Il y a un renouveau matériel, il y a un renouveau financier et il peut y avoir aussi un renouveau émotionnel dans la sensation que les choses... finalement, dans le tarot, je dirais la roue de fortune. Vous savez, on a réussi à être acteur, à la faire tourner et à ne pas se faire écraser, vous voyez. Et pour moi, j'ai cette sensation-là, en fait, que les choses, en fait, partiront... D'ailleurs, vous voyez l'enfant avec un livre, et puis dans ce livre, en fait, il y a plein de choses, un château, une poupée, enfin voilà. Et en fait, on a beaucoup projeté, on a beaucoup mentalisé, on a beaucoup souhaité. Et j'ai l'impression que l'ours nous annonce que ses souhaits sont en bonne voie, et que peu importe le domaine, en fait, ses souhaits sont en passe de se réaliser. Voilà. Et quand je dis ça, je m'aperçois que j'ai le soleil en plein dans le visage. Même s'il tape depuis tout à l'heure, là, c'est... Ouf, il devait y avoir un petit nuage devant. Ensuite, donc, nous avions la faux et nous avons la croix qui tombe très bien, puisque la faux et la croix, c'est le fait de trancher une période difficile, le fait de trancher une lourdeur, le fait de trancher quelque chose qui nous a pesé. Et on a la faux avant, et du coup, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on casse cette truc. Alors, on casse, mais ça aurait été encore mieux s'il y avait eu la croix ici et la faux ici. Parce que c'est-à-dire qu'on sortait de ça. Là, on casse, mais il reste des traces. On va pas se mentir. Il reste peut-être des traces de frustration, d'insatisfaction, ça laisse un relent, un goût amer, en fait. Hein. Ça laisse un goût amer, mais on obtient. On est protégé, mais on se dit quand même... En fait, je pense que ça laisse une désillusion par rapport à une situation. Ça laisse le... ah ouais, donc en fait, je l'ai eu, mais pour ça, il a fallu quand même que je fasse tout ça, quoi. Il a fallu que je garde patience, il a fallu que j'ouvre les yeux sur certaines personnes ou certaines situations, il a fallu que... Voilà, ça n'a pas été sans dommage. Pour moi, on traîne quand même une lourdeur, même si on tranche, il va rester une petite lourdeur, il va rester quelque chose. On va recouvrir évidemment. Ensuite, donc au centre, nous avons les oiseaux et le cœur. Donc voilà, c'est quelque chose, pour moi, c'est des nouvelles concernant quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose pour lequel on vibre très très fort, quelque chose qui vraiment a de l'importance pour nous. Et pour moi, c'est quelque chose aussi qui peut-être va apaiser notre émotionnel, en fait. Quelque chose qui... C'est pas le gros apaisement, parce que c'est les oiseaux et que c'est rien d'officiel et que du coup, on a peut-être peur aussi. Voilà, c'est peut-être la peur aussi. Hein. Est-ce que vraiment, en fait, on a tellement supporté, on a peut-être tellement subi, on a peut-être l'impression d'avoir été quantité négligeable, et c'est ce qui revient beaucoup en ce moment dans les tirages, que notre avis ne compte pas vraiment. Et pour moi, là, il y a vraiment quelque chose où on tranche, et même si c'est difficile, en fait, hein, j'ai l'impression qu'on va dans ce sens-là, même si c'est difficile, on avance, on construit, et on espère que les choses se passeront bien. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le bateau et le renard. Pour moi, il s'agit d'une évolution. Là, on est quand même dans le professionnel, on est quand même dans... pour moi, on est dans la matière, on est dans le concret. Après, si je veux vraiment aller chercher le sentimental, je dirais que dans le sentimental, on avance en laissant derrière soi les masques. Bas les masques, en fait. Hein. En laissant derrière soi j'ai envie de me montrer de telle manière à ce que ça paraisse... Enfin, voilà, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on décide d'être un peu plus naturel, parce que, après on y reviendra, mais juste ces deux cartes-là, moi j'ai l'impression que
on met fin à quelque chose dans le couple, peut-être fin à une naïveté, à quelque chose où on paraît au lieu d'être, en fait. Voilà. Ça met peut-être fin aussi à une période un petit peu ambivalente, vous voyez, du début, voilà, du début. Ou alors, c'est pas forcément un début, mais cette énergie-là qu'on retrouve un peu au début, vous voyez, où je me montre, mais je ne me montre pas en entier, en fait. Hein. Et donc, nous avions les poissons, et je recouvre par le cercueil, et du coup, c'est très bien, c'est une transformation. Là, il y a une transformation émotionnelle, il y a une transformation financière, il y a une belle transformation, en fait. Hein. Donc, je vais tout recouvrir encore une fois. Alors, hop. Moi, ça me fait penser au tirage de la semaine dernière où on avait en fait un grand 8. Vous voyez, le oui, 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 puis non, non, puis finalement ça se termine pas trop mal. Moi, j'ai l'impression de ça, en fait, que c'est la suite du grand 8. Vous voyez, on arrive à la fin du manège. Voilà. Et que là, on va avoir des certitudes. Bonnes ou mauvaises, on aura des certitudes et je pense que quelque part, ça sera le mieux pour nous, en fait. Hein. Donc, nous avions l'ours, l'enfant et la montagne. Donc le renouveau qui est un peu bloqué, le renouveau qui se fait attendre, le renouveau qui crée des blocages aussi émotionnels, hein, qui crée des blocages émotionnels, pas toujours simples à dépasser, pas toujours évidentes, pas toujours évident, pardon, ces blocages, mais parce qu'en fait je pensais à une situation qui nous impacterait au niveau concrètement dans notre vie. Vous voyez, avec l'ours concrètement dans notre vie. Et puis avec l'enfant, c'est une situation peut-être où on attend un renouveau parce qu'on a la montagne, donc ça me fait penser à la patience, ça me fait penser au blocage, ça me fait penser au retard en fait. Hein. On attend quelque chose, on attend un changement peut-être de la part de l'autre, on attend peut-être une évolution de la part de l'autre et on n'arrive pas à forcément avoir ça. Et donc, parce que peut-être qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, tout simplement, et que peut-être ça ne dépend même pas de nous en fait. Hein. Et du coup, ça va nous demander un peu de patience. Voilà. Donc nous avions la faux, la croix et une carte supplémentaire qui est le labyrinthe. Alors pour moi la faux, la croix, le labyrinthe c'est très clair. C'est qu'on n'a pas du tout la main mise dessus, qu'il y a quelque chose qui va tomber, il y a une décision qui va tomber. Avec la croix je pense que c'est une décision qu'on ne prendra pas forcément comme positive, mais surtout une décision qui va nous plonger dans une forme d'incertitude où on ne sait plus du tout où on est, où on va, ce qu'on fait. Mais qu'est-ce que je fous ici? Mais j'ai quand même l'impression que c'est dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine concret de la vie en fait. Ça peut être concernant des projets à la maison, ouais, ça peut être même, si par exemple vous êtes dans une situation sentimentale, ça peut être concernant un projet par rapport à ce partenaire, mais un projet concret. Voilà, que vous soyez en mode rupture ou au contraire en mode on a envie de vivre ensemble, vous voyez. Il y a quelque chose d'hyper concret en fait, il y a quelque chose d'hyper... là on est dans un domaine un peu cartésien quand même, hein. On est dans un domaine un peu... ça aura un réel impact, c'est pas pour du beurre quoi, hein, d'accord. Ensuite donc nous avions le bateau, le renard et je recouvre par une carte supplémentaire qui est le puits. Je vous la montre. Ce puits, on se demande si c'est un puits de lumière ou... Ouais, c'est magnifique, hein. Ces cartes-là, de toute façon, elles sont super belles. Pour moi, c'est vraiment là, aller chercher au fond. En fait, aller chercher... Parce qu'on a la carte de mouvement, on a le renard. Alors, dans un domaine professionnel, là, on vous apporte quelque chose. Parce que le seau est sorti du puits, d'accord? Donc, on vous apporte réellement quelque chose. On va chercher au fond pour vous ramener la vérité, pour vous ramener... ce qui sera positif pour vous et du coup avec le bateau ça ira peut-être plus vite que prévu initialement, voilà. Parce que ou alors on aurait été chercher peut-être plus loin parce que le bateau c'est la rapidité ou c'est le fait c'est vite ou c'est loin, voilà. Le cavalier c'est prêt mais lent en fait, hein. Voilà, c'est à dire que quand je dis prêt mais lent, c'est à dire qu'en fait ça, vous avez l'impression que c'est à côté alors que ça prendra un peu peut-être un chouille plus de temps. Le bateau, vous avez l'impression que c'est loin, mais ça arrive vite, en fait. Hein. Voilà. Et pour moi, là, c'est ça. Dans un domaine sentimental, avec le renard, et j'ai pas fait la ligne, donc je la ferai après, je ferai les deux lignes d'un coup. Hein. Et après, on verra ce qu'il faudra recouvrir.
Mais pour moi, avec le renard, dans un domaine sentimental, on est sur aller faire remonter les choses, en fait. Hein. Et ça remontera avec le bateau plus vite que prévu. Hein. Surtout que le bateau est en hauteur, donc c'est comme un dirigeable, ça va encore plus vite, vous voyez. C'est porté par le vent, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça file, en fait. Hein. Et donc voilà, on est dans cette recherche de vérité. Voilà. Ensuite, donc, nous avions les poissons, le cercueil et encore une carte supplémentaire, c'est la boussole. Pour moi, c'est une renaissance, mais une renaissance qui n'est pas un terminus, mais plutôt quelque chose qui vous mène vers autre chose. Pour moi, les poissons, le cercueil, la boussole, c'est une réussite. Il y a l'abondance, il y a la pêche miraculeuse. Ça transforme votre situation, mais surtout, ça vous met le regard un peu plus loin encore, en fait. Encore un peu plus loin, et ça ouvre des portes à d'autres projets, et c'est pas le terminus. Voilà, on va aller faire la ligne et après on verra si on va recouvrir, mais je pense que oui. Donc nous avions l'enfant, la croix, pour moi il y a un renouveau qui arrive, un renouveau avec la croix, c'est tout en lourdeur quand même, hein, voilà, il est difficile à atteindre hein, ce renouveau, il est difficile à concrétiser, il est difficile à porter en fait, c'est comme une croix, voilà, c'est la croix, c'est votre croix, c'est difficile à porter. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous allez tout mettre en œuvre et que vous allez être rusé et que vous allez être malin et que vous allez finalement travailler pour vous, pour transformer la situation. Donc pour moi, j'ai pas réellement de soucis, si ce n'est cette croix qui nous dit, voilà, ça va être difficile, en fait. Hein, mais qu'est-ce qui n'est pas difficile? Qu'est-ce qui nous tient à cœur et qui n'est pas difficile? Je vous le demande. Ensuite, donc, sur la deuxième ligne, nous avions la montagne et le labyrinthe. Pour moi, c'est vraiment le blocage. On est perdu, on est paumé, on sait pas trop... Ouais, et d'ailleurs, vous voyez, on a une carte supplémentaire qui est donc ce labyrinthe, et on a une carte supplémentaire qui est la boussole, et qui peut nous aider dans ce labyrinthe. Voilà. Donc là, pour le moment, on est perdu, on est paumé, on est bloqué. En plus, il y a le mental qui entre en jeu, et du coup, on n'a plus du tout aucune visibilité. Le grain de sable est devenu l'Everest. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. On ne sait plus du tout ce qui nous attend. On était persuadés peut-être hein, d'être protégés et que tout irait bien. Et avec cette croix, cette montagne, et bien finalement les choses se déroulent pas forcément comme prévu. Mais il va y avoir encore du changement pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas encore remontées à la surface en fait. Il y a des choses qui ne sont pas encore remontées à la surface et ça va nous permettre d'y voir plus clair et de trouver la route vers ce que l'on veut. Alors là, je vais recouvrir encore une fois toutes les cartes en fait. Hein. Je pense que ce sera la dernière fois. Je vais mettre les cartes sur le côté parce que j'ai plus de place. Donc nous avions l'ours, l'enfant, la montagne et le bouquet. Vous voyez, pour moi, il y a un aboutissement. Il y a quelque chose qui arrive de positif. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose concret. Parce que le bouquet, c'est encore un cadeau matériel. C'est concret, hein. Voilà, on commence par l'ours qui est aussi un symbole de choses concrètes et on termine par le bouquet qui est aussi un symbole de cadeau mais concret. Vous voyez, j'obtiens concrètement, je possède, je réussis, j'obtiens vraiment. Ensuite, donc, nous avions la faux, la croix, le labyrinthe et la femme. On avait déjà eu la femme dans la coupe. Hein. Ouais, pour moi, c'est tout ça en fait, c'est intérieur. Ça peut me parler ça peut me parler d'une blessure émotionnelle, ça peut me parler de frustration, ça peut me parler d'humiliation, du coup de la frustration, ça peut me parler de quelque chose qui nous a blessés, de quelque chose qui nous a atteints, parce que ça nous tenait vraiment à cœur et que du coup la manière dont ça a été fait, la manière dont ça a été dit, la manière dont pour l'instant ça a l'air d'être tranché, peut nous avoir atteints en fait. Hein. Pour le coup, je vais recouvrir celle-ci. Donc ensuite nous avons les oiseaux, le cœur, la cigogne et donc l'étoile. Je la sentais arriver. Je pensais qu'elle allait arriver au poisson, mais en fait voilà. Donc vous voyez, l'étoile c'est le changement pour l'apaisement, c'est on obtient, donc on s'apaise en fait. Hein. Pour moi, on obtient, donc on s'apaise. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le bateau, nous avions le renard, nous avions le puits et nous avons une carte supplémentaire qui est la loupe. Voilà.
très joli. D'ailleurs, la loupe qui est sur une carte qui est celle d'un Lenormand. Et c'est l'arbre, il me semble. Oui, oui, c'est l'arbre, ça ressemble à l'arbre. Et du coup, ouais, pour moi, la loupe, ça va être... en plus, avec ce puits, je vous parlais de vérité qui remonte. Et je vous parlais de choses qui va nous nourrir, de choses... Et pour moi, c'est vraiment... si c'est une vérité qui remonte, observez-la à la loupe et voyez ce que vous avez raté. Si c'est quelque chose dans le professionnel qui finalement va vous être apporté, eh bien voyez ce qui a bloqué, ne soyez pas aveugle aux obstacles de la situation pour ne pas que cela vous arrive encore une fois et pouvoir anticiper la prochaine fois. Voilà. Regardez bien les papiers qui vous seront présentés, regardez bien... encore une fois, on va recouvrir la loupe, mais regardez bien ce qui vous est proposé et comment ça vous est proposé et par quel biais ça a bloqué avant, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc, nous avions les poissons, le cercueil, la boussole et nous allons avec la souris. Évidemment, hein, le stress, etc. Ça va avec. Quand on a une transformation et quand on va vers autre chose, évidemment, je vais recouvrir la souris parce que je vous connais, mais évidemment, pour moi, ça me paraît logique, en fait. Hein. Mais comme on a les poissons qui commencent cette colonne, moi, ça me fait pas trop peur parce que les poissons, le cercueil, c'est vraiment une transformation positive, une renaissance en fait. En plus, comme on a la boussole, ça nous mène vers autre chose. Bien sûr qu'on va stresser, mais bon, voilà, qui ne stresse pas quand on a des nouveaux projets. Hein. Je vais faire la ligne avant de piocher quelques cartes. Donc nous avons le bouquet, la femme, pour moi, c'est un cadeau. On a mentalisé, on a souhaité, on a projeté, on a vibré. Et du coup, ce cadeau, pour moi, il arrive et c'est l'apaisement en fait. Par contre, ce qui me chiffonne derrière, c'est cette loupe et cette souris. Pour moi, ça me dit vraiment étudier bien le truc pour ne pas que cela se reproduise, en fait, tout ça avant. Alors là, je vais juste recouvrir la loupe et la souris. Ah si, puis la femme, quand même. Voilà, juste pour la colonne. Oups. Après, j'arrêterai, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc nous avions la faux, la croix, le labyrinthe, la femme et la lettre. C'est des nouvelles. C'est des nouvelles. Alors du coup j'ai envie de repiocher pour voir. Parce que j'aime pas. Moi j'aime pas arrêter sur. Bon voilà, on a le soleil. Voilà. Donc moi j'aime pas arrêter sur un truc, genre les oiseaux, un cavalier, un bateau, ça j'aime pas trop. Donc on a le soleil, donc c'est une bonne nouvelle. Après tout ça, moi j'ai l'impression qu'on... attendez un peu, ne baissez pas les bras maintenant, ne désespérez pas même si on vous dit non, non, même si la personne en face de vous semble obtus, semble fermé, même si vous vous sentez perdu aujourd'hui, j'ai l'impression que vous pouvez très bien vous retrouver après et que quelle que soit la décision qui sera prise, bonne ou mauvaise, elle sera bonne pour vous, en fait. Même si aujourd'hui vous l'apercevez comme étant un peu pas très bonne, quoi. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le bateau, le renard, le puits, la loupe et je recouvre par l'homme. Donc là, il va falloir, encore une fois, ça me donne pas plus de renseignements, mais je ne vais pas recouvrir davantage parce que je pense pas que ça m'en donnera. Je pense que là, il va falloir être très attentif aux détails. Il va falloir être très attentif à comment les choses vont se présenter. Voilà. Ensuite, donc, nous avions les poissons, le cercueil, la boussole, la souris et nous avons le livre. Voilà. Alors la souris, le livre, pour moi, ça nous mène vers quelque chose de stressant, mais quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Ça peut être un projet, ça peut être une envie, ça peut être... ça peut être beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore commencé, en fait. On va pas forcément recouvrir le livre parce qu'on est un peu loin, et donc on verra ça dans les prochains tirages, mais c'est plutôt positif, c'est vers quelque chose d'autre, en fait. Quelque chose qui n'est pas encore sorti peut-être de votre esprit fertile. Voilà. Alors, regardons un petit peu les dernières cartes. Donc bon, bah, on a le bouquet, un cadeau cette semaine, une concrétisation, l'apaisement. Et on a, ça peut être un homme, avec le livre, ça nous dit que toutes les informations ne sont pas encore dévoilées, mais que les choses vont dans le bon sens, mais que ce n'est pas encore dévoilé. Ou ça peut être aussi de la paperasse, des choses à signer, des choses à lire, en fait, des choses à étudier. Voilà, que concrètement, que vous soyez un homme ou une femme, concrètement, de la paperasse à étudier, une information qui va se dévoiler, mais qui sera très positive, mais qui n'est pas encore totalement éclaircie. Voilà.
Maintenant, allons voir avec le Karma Angel pour voir quel est l'ange qui va nous accompagner cette semaine. Je crois qu'il y en a deux. Ouais, on va les prendre. On a Sachiel et on a Métatron. Je vais prendre le livret. Commençons par Sachiel. Il nous dit plaisanterie et justice. Sachiel, l'archange de Jupiter apporte la joie et l'abondance dans votre vie. Il maîtrise les questions financières, politiques, juridiques et tous les aspects traditionnels de la société. Il s'agit d'une carte très positive dans la mesure où elle indique des récompenses et des bénéfices économiques. Elle vous exhorte à profiter de toutes les sources de richesse à votre disposition et à la partager avec les autres, mais aussi à prendre acte du fait qu'il ne s'agit que d'un plaisir passager. Voilà. Et ensuite, nous avons Métatron. Métatron, épreuve et souffrance. Le nom de cet ange est bien connu de tous les spécialistes de ce domaine. Bien que son origine soit encore à présent l'objet de débat, Métatron est appelé la jeunesse. Dans le Zohar, il est souvent associé à des histoires qui traitent des concepts tels que l'ascension et la transformation. Le tirage de cette carte évoque une part de défi à relever pour affronter un changement dans sa propre vie. De l'autre, la certitude qu'un tel changement portera ses fruits. C'est un peu la synthèse, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même de la lourdeur, on a quand même de la difficulté, on a quand même des choses avec la croix, etc. Mais on a, c'est un peu ça en fait, hein. On a la faux, la croix, vraiment la lourdeur, le fait de se sentir perdu dans les projets, mais on a quand même une nouvelle qui apporte la concrétisation. C'est un peu la synthèse avec Métatron, hein. Voilà. Maintenant, nous allons procéder au oui-non. Alors, qu'est-ce que le oui-non? Le oui-non, c'est un tirage que je fais avec un tarot, peu importe le tarot. Je vais faire 4 tas de 13 cartes. Je vais m'arrêter à chaque fois qu'il y aura un as. Et s'il n'y a pas d'as, j'irai jusqu'à 13 et à la fin, on verra si c'est oui ou si c'est non. S'il n'y a pas d'as, évidemment, ce sera non. S'il y a un as, ce sera vraiment... Il y a peu de chance et on verra pourquoi. S'il y a 2 as, il y a quand même des possibilités. Je dirais que s'il y a 2 as, c'est un peu la poire coupée en deux et on verra quelle est l'attitude à adopter pour essayer de transformer ça en oui. S'il y a 3 as, pour moi, c'est oui et on verra dans quelle énergie il faudra se mettre pour favoriser encore plus ce oui. Et s'il y a 4 as, c'est déjà oui et on verra comment ça va se passer. Voilà. Allez, je fais le vide et vous posez votre question. Je ne regarde ni les cartes qui sautent, ni la coupe. C'est parti. Alors, pour commencer, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, pour moi, c'est une vérité. C'est quelque chose qui a besoin d'être exprimé. C'est un renouveau, c'est mental, en fait, hein. Là, on est dans le mental avec les épées, mais on est aussi dans la vérité. On est dans quelque chose qui a besoin de sortir. Pour moi, même si on a que 2 as, moi, je vais vous dire que même si normalement quand on a 2 as, c'est plutôt que la poire n'est pas encore coupée en deux, on va dire, hein, qu'on cherche encore le milieu. Moi j'ai l'impression que la poire est déjà partagée, on va dire, que c'est déjà fait. Et qu'en fait on nous dit juste que pour l'instant, nous on ne le sait pas, en fait, hein. Mais il s'agit d'un triomphe. Il s'agit d'un triomphe parce qu'on a le 6 de feu qui représente le 6 de bâton. Il s'agit d'un triomphe et pour moi là on est plutôt dans quelque chose. Si vous allez passer un concours, si votre question concerne un concours, un examen, un entretien, une promotion,
une évolution, j'ai envie de dire qu'en fait c'est déjà fait et que c'est déjà opéré en votre faveur et que maintenant en fait vous êtes dans une période, c'est un peu un test de la vie, parce que le 7 de, ici le 7 de cœur je crois, enfin c'est le 7 de denier en fait, hein. Je suis pas bonne en anglais, donc là j'ai un trou. Mais pour moi là on est le 7 en fait de denier, c'est la période de test, d'évaluation, d'examen, le fait de se retourner pour voir un petit peu déjà le chemin parcouru, ce qu'il nous reste à parcourir, et d'être stratège et mais avec le 6 de bâton, pour moi c'est déjà fait en fait, on est déjà dans le triomphe, on est déjà dans la réussite, et du coup on se retourne juste pour voir à quel point on a réussi, et quand on regarde devant, c'est plutôt c'est pas pour évaluer le chemin qu'il nous reste à faire, mais c'est pour évaluer toutes les possibilités d'évoluer encore plus, parce que là on a quand même l'as de bâton qui coupe entre ce triomphe et cette période de test, d'examen, d'évaluation, de remise en question, voilà, hein, de test un peu de l'univers. On a quand même les bâtons, et les bâtons c'est l'as de bâton, non pardon, l'as de denier. L'as de denier, il nous parle de commencement fructueux, il nous parle de, pour moi c'est, d'ailleurs il y a un petite croix, un petit trèfle au dessus, hein. Trèfle à 4 feuilles, ça ressemble plus qu'à une croix. On a quand même cette notion de chance, on a quand même cette notion de début de quelque chose, parce que c'est quand même quelque chose de brillant qu'on n'a pas encore dans les mains, mais quelque chose qui commence d'une manière très positive en fait, hein, avec l'as de denier. On nous parle de rentrée d'argent, on nous parle d'opportunités, on nous parle de croissance, on nous parle d'évolution favorable, hein, quand même. Hein. Mais avec cet as je pense qu'ici, il nous prévient que, comme dans le tirage en fait, que tout ce qui a été dit n'est peut-être pas forcément la vérité, que c'est le début d'une vérité, mais que ce n'est pas la vérité tout entière. D'accord? C'est le début peut-être d'une vérité, parce qu'avec l'as, on est toujours dans le début. Mais pour moi, à mon sens, là, ça vous dit oui. Et ça nous dit aussi, attention, maîtrisez vos émotions, parce qu'on est quand même dans le mental, on est dans les épées. Donc, il y a quand même la notion de maîtriser son mental, et donc ne pas laisser le mental, même si on n'a pas de coupe, hein, c'est ce que je ressens, ne pas laisser le mental avoir un impact ni sur finalement, ni sur nos actions, ni sur nos émotions, ni sur nos liens à l'autre. Voilà, la place que l'on donne à l'autre, d'accord? C'est peut-être ça aussi, hein, la période de test, hein, voir l'autre tel qu'il est. Voyez, et comment il nous a aidés ou empêchés. Voilà. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je dirais que malgré le fait qu'on a deux as, et que normalement, quand on a deux as, c'est un peu, je ne sais pas, mais ces deux lames-là nous informent que oui, en fait. Hein, que c'est un oui quand même, et que c'est un oui qui est peut-être moins franc que si on avait quatre as, mais qui nous dit qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà, on est déjà entré dans l'action, et du coup là c'est la lame du triomphe, c'est la lame de, c'est peut-être pas gagner la guerre, parce que pour moi c'est, comme je vous ai dit dans le Normand, c'est pas la fin, mais c'est déjà un aboutissement concernant une bataille, on va dire, mais on n'a pas gagné la guerre. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, et si c'est pas le cas, bah, au moins diverti, et on se retrouve dès demain pour un tirage de la journée. Salut!